Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire, ton vrai problème en trading, c'est pas ta psychologie, c'est ton capital. Et en réalité, tu vas vite comprendre pourquoi les deux sont liés. La majorité des personnes qui se lancent justement dans le trading démarrent avec un petit capital pour se dire je vais tester. Et par tester, ils se disent je vais déposer 100, 200, 300, 500 dollars ou euros, peu importe. Le seul problème, c'est qu'avec ça, tu commences à faire tes premiers trades, tu commences parfois à gagner un petit peu d'argent et tu dis ah ouais, c'est pas mal, j'ai compris le truc, je vais augmenter mes mises. Et c'est là où tout se joue et c'est là où ça part en sucette. Tu augmentes tes mises, tu peux commencer à gagner, peut-être une fois, deux fois, trois fois, la chance du débutant. Et en fait, après, en un seul trade ou une seule journée, tu repères tout. Le problème, c'est que là, tu as goûté au plaisir du trading, aux joies des gains rapides et faciles. Et tu te dis, bah, si je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je refais un dépôt et cette fois-ci, je vais aller plus calmement. Sauf que tu as déjà montré à ton cerveau que tu peux faire de l'argent rapidement avec quelques clics. Et donc, souvent, tu te tiens pendant peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, et boum, tu recrames tout. Et là, à ce moment-là, la majorité d'entre vous, vous avez déjà arrêté. Ça y est, vous avez perdu 2 fois 500 euros par exemple, vous en avez perdu 1000. C'est terminé, game over, on rentre à la maison, on remballe tout. Et c'est exactement en faisant ce genre de choses que les gens alimentent la stat des 90% des traders perdants. Ils tradent sans plan, sans stratégie, et au final, ça ressemble plus à du gambling qu'autre chose. Pour les plus courageux, ils font un nouveau dépôt. Donc ils repartent en se disant, je vais redéposer, cette fois-ci, ça y est, ça va le faire, j'en suis sûr. Tu recrames ton compte tout aussi rapidement. Au final, tu as fait 3 dépôts de 500 euros ou de 300, de 200, peu importe, on va pas sur 500 parce que c'est la moyenne, c'est ce qui est déposé de façon générale. Donc tu as fait 3 dépôts de 500, tu as cramé 1500 euros et tu dis le trading ça marche pas, le trading c'est de l'arnaque. En fait non, c'est pas de la psychologie, c'est pas ça le problème. Le problème c'est ton capital. Si tu avais un capital plus gros, tu pourrais risquer moins et gagner tout autant d'argent. Mais comme tu as un petit capital et que tu veux faire des gros coups, bah, tu veux transformer tes 500 balles en 1000, en 1500, en 2000. Ça a pu marcher une ou deux fois, parce que parfois avec un peu de chance, ça arrive. Moi perso, c'est ce qui s'était passé au début. Sauf qu'après, sans plan, sans stratégie, ça ne peut pas bien se finir. Pour contrecarrer ça au final, le mieux c'est d'avoir un capital intéressant, un capital adéquat. Un capital par exemple de 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars. Et maintenant, si c'était à refaire pour moi, si je devais tout recommencer, plutôt que de cramer ces 3 fois 500 dollars, je me serais plutôt posé, chercher quelqu'un en qui j'ai confiance. Quand je dis confiance, c'est que la confiance s'acquiert avec le temps. Pas une personne que je suis depuis une semaine qui m'a monté 3 gains sur MT4, mais vraiment une personne que je suis depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Il montre qu'il est legit. Et là, à ce moment-là, j'essaie de me former auprès de cette personne. Et au final, les formations, grosso modo, vont te coûter 1000 balles. Et tu as encore 500 balles pour acheter des Propium, par exemple, et aller trader avec un vrai capital. Voilà perso ce que j'aurais fait si aujourd'hui je devais revenir en arrière. On entend souvent que le trading c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile et je suis totalement d'accord à partir du moment où tu es formé et où tu as compris ce que tu fais et que tu as un money management